Victor Hugo et son engagement politique furent un sujet de prédilection des caricaturistes du Second Empire. C'est ce que démontre une passionnante exposition à la Maison Victor Hugo, à Paris. Les dessinateurs s'appellent Daumier, Gustave Doré, Nadar. Ils raillent avec férocité l'écrivain et homme politique de 1830 jusqu'à sa mort en 1885, et notamment son opposition à Napoléon III pendant son exil et puis son soutien aux communards. Ce que l'on note, c'est qu'il y avait une grande liberté de ton à l'époque. Kylian Mourcou nous rappelle l'importance qu'ont eu les caricaturistes au XIXe siècle. Le 11 janvier 2015, nous étions plus d'1 million à défiler dans les rues pour rendre hommage aux caricaturistes de Charlie Hebdo. Mais aussi au nom de la liberté d'expression, un droit que l'on considère comme acquis. Pourquoi un tel attachement aux caricatures dans notre culture ? Revenons sur un droit de plus d'1 siècle qui nous permet aujourd'hui cette liberté. Le terme caricature vient de l'italien caricare, qui veut dire chargé. On peut à la fois le comprendre comme le fait d'exercer une charge, une pression, sur un individu, sur ses traits physiques. Et puis charger, c'est aussi charger comme on charge une arme. C'est-à-dire que l'image, c'est aussi une espèce de balle qu'on peut tirer et qui correspond évidemment aux intentions critiques, satiriques de la caricature. C'est un genre qui est d'abord plutôt anglais et elle arrive en France au moment de la Révolution. Il y a énormément de caricatures pendant la Révolution. Ça bénéficie aussi de l'invention de la lithographie, une invention technique qui permet en fait de reproduire un dessin très rapidement et très précisément. Après la Révolution française, le peuple s'intéresse de plus en plus à la politique. Le grand moment, c'est évidemment 1830-1835, avec Louis-Philippe, quand Louis-Philippe assure son accession au pouvoir, en partie sur la liberté d'expression. Et donc là, les conditions sont réunies pour être particulièrement favorables au développement de la caricature. En 1832, le dessinateur et journaliste Charles Philippon lance un des premiers quotidiens satiriques au monde, le Charivari. La publicité du Charivari disait on va publier un dessin par jour. Donc vont dessiner au Charivari tous les grands noms du dessin caricatural au 19e, Daumier, Nadar, Gilles, ils vont tous être formés en fait par le Charivari. Après 5 années de tolérance de la presse, la censure refait son apparition en 1835. Louis-Philippe, qui n'apprécie finalement pas vraiment ses dessins, décide de mettre en place une nouvelle loi. Il faut maintenant l'autorisation écrite de la personne que l'on souhaite caricaturer. Quand l'expression est beaucoup plus contrainte, évidemment, on peut y substituer, par exemple, la caricature de type. On invente un type, en Daumier, parce qu'en quelque sorte, il ne peut plus caricaturer Louis-Philippe en poire. Donc il invente une espèce de flibustier de la finance et de l'industrie, un peu fumeux, Robert Macaire, qui lui semble être l'incarnation du libéralisme économique. C'est un jeu à l'intérieur d'un jeu de contraintes. On pourrait dire que c'est un jeu du chat et de la souris. À la fois, on craint la caricature et en même temps, ne pas être caricaturé oblige à se poser une question. Existe-t-on médiatiquement ? Celui qui a compris l'importance de la presse, c'est le jeune député Victor Hugo. Une exposition à Paris présente 50 ans de caricature de l'auteur des Misérables, qui a toujours accepté la critique. Il adore ça, il n'a jamais refusé qu'on le caricature. Dès les années 30, il dit à un de ses amis qui se plaint auprès de lui qu'il vient d'avoir une très mauvaise critique pour un des poèmes des Orientales. Il lui dit non, il ne faut pas dire ça, tout article est bon, même les mauvais, si je puis dire, parce que ça fait de la publicité d'une certaine manière. Donc la caricature politique, même féroce, même quand il se méfie beaucoup du député Hugo, il tolère, il a des idées à défendre et donc il faut qu'on parle de lui et qu'on défende ses idées. Après 11 années de stabilité politique et l'arrivée de Républicains au pouvoir en 1876, la loi sur la liberté de la presse est adoptée en 1881. Elle met fin à la censure et fait naître la liberté d'expression. La conséquence, c'est une inflation du nombre de journaux, en général, mais aussi une inflation du nombre de journaux satiriques illustrés. Il n'y a pas eu d'autres grandes lois depuis cette loi de 81, donc elle reste un des fondements de la République, en fait. Depuis plus de 100 ans, on pensait que la liberté d'expression était un acquis. Les attentats de Charlie Hebdo nous rappellent qu'elle reste un combat. En janvier 2015, l'opinion publique a redécouvert, en quelque sorte, qu'une caricature n'était pas du tout une image lisse, que c'était une image faite d'aspérité, d'éléments saillants, problématiques, irritants, provocateurs.
On peut évidemment se sentir, chacun d'entre nous, blessé par un certain type d'image et pas par d'autres. C'est le principe, mais le caricaturiste n'est pas là pour produire une image qui fasse consensus.